Je vais parler sur les crimes de l'Amérique vers les humains. Euh, quand l'Espagne expulsait les Arabes musulmans de l'Espagne, les Espagnols voulaient chercher une route alternative des routes arabes pour aller à l'Inde. L'explorateur Christopher Columbus, l'espagnol, découvrait par hasard un continent grand, c'est le continent de l'Amérique du Nord. Quand les Européens savaient ce qui se passait, ils allaient à ce continent pour l'occuper. Il y a des résidents natifs vivaient dans ce continent. Ils s'appelaient les Indiens rouges ou les Américains natifs. Les Anglo-Saxons, quand ils venaient, ils devaient de massacrer les résidents natifs du continent pour fonder les États-Unis et le Canada. Les rapports officiels, les statistiques officielles affirment que les Anglo-Saxons, les Européens, les immigrants européens tuaient de 200 millions à 300 millions de personnes, les résidents natifs du continent de l'Amérique du Nord. Les Américains aussi commettaient des crimes contre l'humanité quand ils apportaient les Africains, les nègres, qu'ils les apportaient de l'Afrique pour les exploiter aux travaux spécifiques en Amérique. Ils les traitaient comme des esclaves. C'est les nègres de l'Amérique. Et la souffrance des nègres ou des Américains noirs dans la communauté américaine jusqu'au milieu du XXe siècle, les Blancs américains traités, méprisés et opprimaient les Américains d'origine africaine. Et les films documentaires montraient la brutalité et la dureté des Américains blancs contre les Américains africains. Il y a beaucoup des activistes politiques ou des politiciens américains africains luttaient pour la liberté et l'égalité des Américains africains dans la communauté américaine raciste, comme Martin Luther King, comme Malcolm X, qui a été tué par une manière sauvage, et le meurtrier réel de Malcolm X est encore inconnu. Beaucoup des analystes politiques affirmaient que les groupes islamiques en Amérique, ceux qui tuaient Malcolm X, l'activiste américain africain, et des autres analystes politiques disaient que les Américains blancs racistes, ceux qui tuaient Malcolm X. Beaucoup des accidents ont eu lieu en Amérique contre la minorité africaine. Les films américains montraient la dureté et la brutalité des Américains blancs contre les Américains nègres. Par exemple, les Américains nègres échappaient de l'oppression des Blancs et
réfugiés aux églises, les Américains blancs assiégeaient les églises dans lesquelles les Africains existaient et débutaient de brûler les églises en tuant les Américains africains. Une fois, une fille blanche criait et disait qu'un Américain africain essayait de la violer et harceler. Cette pute montait et les Américains, ses voisins blancs, venaient pour la sauver et couper le sexe de cet Africain. J'ai vu des vidéos de l'Afrique. Je ne sais pas si cette vidéo est en Afrique du Sud durant l'occupation anglaise et néerlandaise de l'Afrique du Sud. Une femme européenne blanche disait qu'un nègre essayait de la violer. Les autres nègres qui gardaient les Européens blancs, ils les tuaient par une manière sauvage. En effet, l'Amérique qui tuait les résidents natifs d'un grand continent comme le continent de l'Amérique du Nord supporte l'Israël qui massacre les résidents natifs de la Palestine, la même chose. Il n'y a pas aucune différence entre ce que l'Amérique ou ce que les Américains faisaient avec les résidents natifs de l'Amérique du Nord et ce que les Israéliens font avec les Palestiniens, les résidents natifs de la Palestine. La même mentalité, la même manière, le même style. Les Américains déformaient l'image des Indiens rouges dans le livre de l'histoire américaine, que les Indiens rouges étaient sauvages et terroristiques. La même chose en Israël. Il enseigne les enfants de la communauté israélienne de détester les Arabes et mépriser. J'ai vu une vidéo dans une école primaire israélienne. Les enseignants et la directrice de l'école a demandé les étudiants, les enfants, quels sont les ennemis de l'État d'Israël. Les enfants répondaient ensemble les Arabes. Les Arabes doivent mourir. Ils ne méritaient pas d'exister. Le racisme et le sadisme de la race européenne blanche avec les autres races. L'Amérique, en 2001, disait que les Arabes et les musulmans planifiaient pour faire des opérations terroristiques en Amérique, comme l'accident du 11e septembre 2001, quand le président George Bush et son homologue britannique Tony Blair disaient que l'organisation d'Al-Qaïda sont derrière ces attaques terroristiques. Pour donner l'Amérique et la Bretagne et les pays de la coalition le prétexte suffisant pour attaquer l'Afghanistan et l'Irak. George Bush, qui est solidarisé et sympathisé avec les sionistes, il bombardait l'Irak par des armes et par des bombes interdites, et il bombardait l'Afghanistan
un soldat américain revenu